ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Saviez-vous que si tout le monde qui fait partie de notre congrégation venait ici à l'église en même temps le dimanche, il n'y aurait pas assez de place? On est une congrégation de 300 personnes, pour ceux qui ne savent pas. Ça ne paraît pas toujours le dimanche, mais depuis quelques semaines, on frôle le 200 à chaque semaine. Même la semaine passée, je pense qu'on a dépassé le 200. Et oui, effectivement, c'est vraiment excitant. Alors, l'Église est en croissance et déjà, l'équipe pastorale, je vous dirais qu'on est déjà, nous autres, en train de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de place dans le sanctuaire. Puis qu'il va falloir trouver des méthodes alternatives, de se rassembler, tout ça. On est déjà en train de planifier ces choses-là. Peut-être vous autres, vous ne pensez pas à ça quand vous venez, mais nous autres, on est déjà en train de voir ça parce qu'on voit la croissance. Donc, on est en route pour devenir une église de 500 personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre, il sauve des âmes et que des gens de la communauté trouvent ici un foyer spirituel et une communauté à laquelle appartenir. Et donc, c'est très excitant. Il y a toutes sortes de défis lorsqu'on est une église qui passe la barre du 200 puis qu'on se dirige vers le 500. On sait que il y a différentes études qui démontrent qu'il y a des choses qui doivent changer dans la culture de l'Église. Une de ces choses-là, c'est que la job est trop grande pour le pasteur à lui tout seul ou, dans ce cas-ci, le couple pastoral. Il y a trop de travail. Donc, on doit passer d'un modèle qui est centré sur le pasteur à un modèle où on est basé sur une équipe ministérielle. Une autre étape importante, c'est un changement de culture qu'on doit faire, c'est que il faut ne plus être basé sur un modèle qui est basé sur le clergé, donc des professionnels, des gens qui ont étudié au collège biblique, tout ça, mais on doit passer à une méthode d'opération qui est davantage basée sur la laïcité. Et pas la laïcité dans le sens qu'on l'entend parler à l'école ou dans nos milieux de travail, mais plutôt des leaders qui sont laïcs, qui n'ont pas nécessairement une formation professionnelle de ministère chrétien. Et donc, on doit passer d'un modèle qui est centré sur le clergé vers un leadership qui est plus laïque. Ensuite, une autre transition qu'il faut faire, c'est qu'il faut être prêt à... quand on est une église en bas de 200, on veut protéger le sentiment de famille qu'on ressent quand on vient à l'église. Et puis, lorsqu'on grandit, il y a une réalité qui s'installe, c'est qu'il faut réaliser que l'église, on ne doit pas essayer de protéger le sentiment de familial puis ce sentiment d'intimité, mais il faut réaliser que la mission et la moisson est grande et qu'on est là pour faire propager le royaume de Dieu et donc on doit se tourner vers les besoins du royaume de Dieu et étendre le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il va falloir faire de la place à des gens qu'on ne connaît pas dans notre cercle. Une autre réalité, lorsqu'une église passe de la barre du 200 puis grandit vers le 500, c'est que la croissance se fait lorsqu'on est en bas de 200, surtout par transfert d'église et ou par des amis qu'on invite ou des gens qu'on connaît, tout ça. Lorsqu'on passe à un autre niveau de croissance, il faut devenir beaucoup plus intentionnel pour l'évangélisation et développer ensemble des stratégies d'évangélisation qui rejoignent une plus grande proportion de notre communauté, de notre ville. Une autre chose importante et ce qui nous amène dans le cœur de notre message aujourd'hui, c'est que lorsque on est une église qui est en croissance, en bas de 200, le réseau des relations est très organique. Donc, c'est facile de se faire des amis ou trouver notre place. Mais lorsqu'on commence à aller au-delà de 200, ça devient moins intime et on se sent un peu déconnecté. Alors, il faut instaurer de façon intentionnelle un réseau de petits groupes. Et ce groupe-là, c'est un réseau de petits groupes où chacun peut trouver sa place pour connecter, pour servir, pour grandir. Et donc, ce défi-là, on n'est pas les premiers à le vivre.
En fait, l'Église primitive, qui est la première Église, donc avec les disciples de Jésus, une fois que Jésus est monté au ciel, il a laissé un groupe de chrétiens qui étaient là, et les livres historiques des Actes des Apôtres nous disent que ce groupe-là, initial, était à peu près de 120 personnes. Donc, intéressant, n'est-ce pas? 120 personnes qui se disaient disciples de Jésus. En tout cas, à Jérusalem. Il y en avait peut-être d'autres éparpillés à différents endroits. On sait qu'il y en avait des gens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, qui s'étaient un peu éparpillés aussi dans l'Empire romain. Mais le cœur, si tu veux, le noyau de l'Église primitive, qui est la première Église, c'était 120 personnes. On retrouve ça dans Actes au chapitre 1, verset 15. Mais tout de suite, au jour de la Pentecôte, donc 50 jours après que la résurrection de Jésus, Pierre sort sur le perron de la chambre haute pour prêcher son premier message et on apprend encore dans les écrits historiques que 3000 personnes se sont converties cette journée-là. Ouh! Ça, c'est un bon sermon, ça. Puis c'est une bonne croisade d'évangélisation. Donc, tu passes de 120 à 3120. Incroyable. En une journée. Ensuite de ça, en Acte 2, 47, ça nous dit que chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ceux qu'il sauvait, qui étaient sauvés. Chaque jour, il y avait des gens qui étaient sauvés. Et ça dit ceux qui étaient sauvés. On ne sait pas quel nombre, c'était quoi la moyenne de gens sauvés par jour, mais ceux, ça veut dire plus que 2. C'est quand même déjà pas pire. Si notre Église pouvait croître à un rythme de au moins 2 nouveaux convertis par jour, ça serait incroyable. Donc, c'était le cas de l'Église primitive. Donc, on passe de 3120 personnes à, ben là, commence à compter, là, à tous les jours, 2 personnes de plus. Mais ça n'arrête pas là. En Acte 4, 4, tout de suite après qu'il y a eu un grand miracle dans le temple, c'était un homme qui était boiteux dans le temple, qui était à l'entrée du temple à tous les jours. Ça faisait des années que les gens qui allaient adorer le voyaient constamment. Il était connu, on le reconnaissait. Puis là, c'est le genre de personne, tu sais, qui va être là. Puis des fois, tu donnes un peu d'argent, tu sais, tu baisses ta fenêtre, puis tu donnes quelque chose dans une petite tasse. Ou des fois, tu fais semblant que tu les vois pas. Ou que la musique, tu joues avec ta radio, tu sais, pour ignorer. Je sais pas ce qu'ils faisaient dans ce temps-là. Ils jouaient peut-être avec leur âne ou les enfants. Ah, les enfants, fait que, on a toutes sortes de méthodes d'évasion, hein, pour lorsqu'on voit quelqu'un qui est en besoin ou, tu sais, on ne sait pas quoi faire. Il faisait la même chose à cette époque-là, excepté une journée quand cet homme-là a dit à Pierre et Jean, « Avez-vous quelque chose à me donner? » Ah, puis là, Pierre et Jean ont répondu la fameuse phrase, « Nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Wow! Tout le monde a capoté quand ils ont vu cet homme-là se lever puis commencer à danser comme ça dansait ici ce matin. Et puis là, ça a fait jaser ça. Ça a attiré de l'attention. Et suite à ce miracle-là, ça nous dit que le nombre de convertis dans l'Église de Jérusalem a grimpé à 5000 hommes. OK, ça, c'était juste les hommes. Donc, on est passé de 3120 plus ceux qui se rajoutaient à tous les jours. Mais là, lorsqu'ils ont fait le recensement après ce miracle-là, on pouvait compter au moins 5000 hommes dans l'Église de Jérusalem. 5000 hommes, ça veut dire combien de femmes, ça aussi? Puis combien d'enfants? Donc, on peut estimer que l'Église de Jérusalem, après quelques mois d'opération, était déjà rendue à au moins 10 000 personnes. Ça, c'est de la croissance. Ça, c'est de l'impact dans une communauté. Wow! Et donc, en Actes 4, au verset 32, bien, ça nous dit qu'il y avait une multitude et finalement, on a arrêté de compter. On passe de 5000 hommes, qui veut dire au moins 10 000 personnes, à une multitude, le mot qu'on utilise quand on est tanné de compter, quand on n'a plus les ressources pour garder les noms puis faire de recensement. C'est une multitude. Il y en a trop, on a arrêté de compter. OK? Donc ça, c'est la croissance de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que a fait l'Église primitive pour accommoder une telle croissance?
Eh bien, ils avaient une stratégie. On découvre cette stratégie-là dans Actes, au chapitre 15 et au verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, on ne cessait d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, ils avaient une structure pour accommoder la croissance extravagante, faramineuse de l'Église primitive. Ils étaient passés d'une petite église, en bas de 200 personnes, c'est considéré comme une petite église, à une méga-église, un méga-church. Et quelle était leur stratégie? Il y avait des rassemblements au temple, qui étaient des rassemblements de grands groupes, de foules, et il y avait des petits groupes maisons. Donc, au temple et dans les maisons. Les grands rassemblements et les petits groupes. Mais ça n'a pas commencé une fois qu'ils étaient 10 000. En fait, ça faisait partie de leur stratégie depuis le début. Si on retourne dans Actes au chapitre 2, on retrouve aussi cette référence à l'Église. Tout de suite après le sermon de Pierre, après ils ont baptisé 3000 nouveaux convertis, on apprend que les chrétiens se rassemblaient aussi dans les maisons et au temple, au chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, il y avait des rassemblements publics au temple où on pouvait rassembler des milliers de personnes. Okay? Donc, le temple, là, c'était immense. Là. On parle de 1,2 km de circonférence, là, le complexe du temple. Donc, il y avait au milieu le temple où seulement les prêtres pouvaient aller, mais après ça, il y avait une cour où les hommes se rassemblaient. Ensuite, à l'extérieur de cette cour-là, il y avait une autre cour où les femmes se rassemblaient. Et ensuite, une cour encore plus grande dans laquelle là, même les gens qui n'étaient pas convertis au judaïsme pouvaient venir adorer Dieu. Les étrangers, ceux qui n'étaient pas juifs de naissance, plutôt je devrais dire, pouvaient venir adorer Dieu. Et cette cour-là était immense et des milliers de personnes pouvaient se rassembler dans ce complexe-là. Et là, les apôtres faisaient l'Église là. Ils prêchaient la bonne nouvelle et il y avait toutes sortes de miracles qui se passaient. Donc, c'était vraiment un modèle qu'on pourrait dire d'attraction. On crée un événement et les miracles, les prodiges se produisent, ça attire l'attention et là, le prédicateur se lève et commence à prêcher. Et probablement que les apôtres se séparaient à l'intérieur de l'enceinte du temple et un se mettait à un endroit, un autre se mettait à un autre endroit et faisait la même chose et l'autre se mettait à l'autre coin. Et puis là, dans tous les coins de l'enceinte du temple, il y avait des réunions qui se passaient, mais là, on parle de centaines et de milliers de personnes qui se rassemblaient pour écouter, pour voir ce qui se passait. Il y avait tout un spectacle. Le miraculeux, le surnaturel, puis la parole de Dieu qui était prêchée, qui expliquait la source de cette puissance-là, et les gens répondaient en se convertissant. Mais après ça, après les grands rassemblements de foule, l'Église se dispersait, et là, les chrétiens, chez eux, entre eux, s'invitaient et prenaient le temps de faire l'Église maison. Et puis là, ils mangeaient ensemble, et en ayant un bon repas, puis en parlant de leur foi, en parlant de leurs expériences, ou ils prenaient la communion ensemble, et s'encourageaient mutuellement. C'était le modèle de l'Église primitive. C'était la solution à la croissance exponentielle de l'Église primitive. C'est intéressant, de nos jours, on entend souvent le débat, « est-ce qu'on devrait avoir des grandes églises, des grands rassemblements, ou est-ce qu'on devrait faire l'Église maison? » Les églises maison, c'est bien mieux. C'est comme dans le Nouveau Testament. Je m'excuse, mais il y avait les deux dans le Nouveau Testament. Les grands rassemblements et les églises maison. Ça faisait partie de la stratégie de croissance. Il y a une place pour les grands rassemblements. Il y a une place où
ou pour avoir des réunions comme on l'a fait ce matin, où toute l'Assemblée se rassemble, les gens qui sont un peu partout dans la région viennent ensemble et apportent en commun leur louange, leur adoration, se mettent à danser. Il y a quelque chose d'être en arrière puis de regarder les gens danser, n'est-ce pas? C'est le fun, même si nous autres, on est un peu timides, on n'a pas le guts de venir en avant comme ça, on n'est pas extrovertis, OK, il faut le dire, là, bien de ça, ça a rapport avec les tempéraments puis les personnalités. Là. On se ment pas. Là. Alors, il y en a qui sont plus comme ça, plus extravagants, plus extravertis, donc ils n'ont pas de problème à venir faire ça. Et il y en a d'autres, comme Caroline disait, les introvertis. Déjà, nous autres, de nous faire dire, c'est quoi la phrase, là? Il ne t'abandonnera pas, puis de se le dire en se regardant dans les yeux. C'est déjà beaucoup, là. Demande-moi pas d'aller danser en plus. Sauf que cette énergie-là, l'énergie de la foule est particulière. Puis je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de voir d'autres manières d'adorer, d'autres manières de louer, d'autres manières de connecter avec Dieu. On a besoin de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas juste un petit groupe comme ça, isolé, mais qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Un mouvement ici à Sherbrooke. C'est pour ça que j'encourage d'ailleurs les jeunes adultes, les adolescents aussi à faire des rassemblements avec les autres églises. Je sais que le ministère de la Femme, vous l'avez déjà fait aussi. Et donc, on aime ça. Ben, même ici à l'église, de temps en temps, on a des rassemblements. L'autre jour, il y a le pasteur de l'église de la rue Conseil qui est venu me voir. Il dit, Pascal, on a un évangéliste qui vient en ville. Et est-ce que tu serais d'accord qu'on mette nos deux assemblées ensemble pour cet événement-là? J'étais comme... Ben, pasteur Braga, je pense que ta congrégation puis la mienne ne rentreraient pas dans le sanctuaire de l'église de Carrefour ni dans ton sanctuaire. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans nos deux églises. On n'est pas capable de faire un rassemblement à deux dans le même endroit. Il faudrait trouver un autre endroit. On n'avait pas le temps de planifier ça, donc on s'est dit, OK, on remet ça pour une prochaine fois. Mais on veut se rassembler comme ça avec d'autres églises. On aime la communion, on aime pouvoir faire des démonstrations publiques de la grandeur de l'Église. L'année passée, pour la marche du pardon, il y avait 200 personnes, catholiques et protestants, qui ont marché ensemble à partir de notre église jusqu'au sanctuaire de Beauvoir. 200 personnes, des croyants, des églises traditionnelles et des églises évangéliques ensemble. Et cette année, on va refaire cette marche-là pour la gloire de Jésus. Et on a invité plus d'églises à participer cette année avec nous autres et avec Beauvoir pour faire cette démonstration publique-là que Jésus est encore vivant à Sherbrooke, surtout la fin de semaine de Pâques. Alors, oui, applaudissez, là. Il va y avoir une conférence de presse pour ça. C'est envoyé dans les médias aussi. Et l'idée, c'est que ça grandisse, justement, et que la gloire de Jésus, toute la gloire revienne à Jésus. Donc, on aime ça, les grands rassemblements. Il y a une place pour ça. Mais juste ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce matin, mon invitation, c'est que c'est le temps que ta foi passe du sanctuaire au salon. Il est temps, Église de Carrefour, que notre foi passe du sanctuaire, c'est comme ça qu'on appelle ici notre salle, dans nos salons. Du sanctuaire au salon. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, tu vas miner ta propre croissance spirituelle, puis tu vas miner la croissance spirituelle, la croissance de l'Église. C'est aussi simple que ça. Ta propre croissance a besoin et des grands rassemblements explosifs, joyeux, où il y a beaucoup d'effervescence, où le message est prêché par les leaders de l'Église qui mobilisent un grand troupeau ou une grande foule. Donc, on doit avoir des valeurs communes, on doit avoir des croyances communes, on doit avoir une mission, une vision commune. C'est à ça que ça sert le dimanche matin. C'est de prendre tout le monde qui vit sa foi un petit peu partout, puis nous rassembler ensemble, puis nous rappeler notre vision commune et qu'on trouve ensemble des objectifs communs et qu'on avance ensemble dans notre communauté. Donc, c'est pour mobiliser. Les dimanches matins, c'est mobiliser et vraiment solidifier le corps au complet.
Mais pour croître, on a besoin d'endroits où c'est plus personnel, plus intime. Vous le savez, plusieurs d'entre vous déjà le faites. Vous vous rassemblez avec des groupes. Parfois, c'est des gens de notre église. Des fois, c'est des gens d'autres églises. Certains d'entre vous avez des groupes avec des gens qui sont ailleurs dans le monde même. Grâce à la technologie, aujourd'hui, on est capable de faire ce genre de rassemblement de petits groupes. Pour une vitalité chrétienne, pour être en bonne santé, une Église et les membres qui la forment, il y a 5 éléments importants. On en a déjà parlé, je vous les rappelle ce matin. Une Église et un croyant en croissance doit faire de la place dans sa vie pour l'adoration. C'est-à-dire cette idée de connecter avec Dieu, pas juste avec des chants, parce que nous autres, souvent, on associe, on a un temps d'adoration, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait de la musique, puis on a chanté. C'est une forme d'adoration. Mais l'adoration, c'est quoi? C'est d'être en harmonie avec la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande. C'est ça l'adoration, c'est de soumettre toute notre existence à la volonté de Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, comme Jésus a dit, tu es en train d'adorer. Si tu donnes un vêtement à quelqu'un qui n'en a pas, tu es en train d'adorer. Si tu es en train de servir aux Samaritains, tu es en train d'adorer. Vous voyez l'idée? Si tu es en train de représenter Dieu dans ton milieu de travail, puis tu travailles au mieux de tes capacités, avec les dons, les talents que Dieu t'a donnés, tu es en train d'adorer. Aussi simple que ça. Donc, d'apporter notre vie en harmonie avec la volonté de Dieu, de faire ce qu'il nous demande. Et bien sûr, le dimanche, on peut le faire ici. Mais c'est un peu comme un programme. C'est un petit peu plus programmé, c'est structuré. L'avantage lorsqu'on le fait et qu'on adore en petit groupe, c'est que soudainement, on peut se permettre d'être plus spontané et de trouver des manières plus variées d'adorer Dieu ensemble. Donc, il y a une place à quelque chose de plus organisé pour que ça soit plus facile pour le groupe, mais dans les petits groupes, il y a la spontanéité, la variété. Un autre élément important de la vitalité chrétienne, c'est la croissance. Il faut qu'on grandisse dans notre connaissance, dans notre expérience de Dieu. On doit croître, passer des choses d'enfant et devenir adulte et maturer. Et encore une fois, à l'Église, la croissance se fait beaucoup par l'écoute. Comme je suis en train de faire ce matin, je vous enseigne, je vous passe de l'information, je vous parle de théologie, je vous aide à réfléchir ou je réfléchis à voix haute avec vous de façon théologique, mais vous écoutez et certains d'entre vous recevez. Il y en a qui l'ont compris. OK. Il y a quelque chose dans les petits groupes qu'on n'a pas le dimanche matin. C'est que cette croissance-là se fait par l'échange, par le partage, par un peu la confrontation d'idées. Ce matin, si vous décidez de me confronter du fond de la salle, « Pasteur, je suis pas d'accord », vous savez que les anciens, les diacres vont aller vous voir gentiment, puis ils vont dire, « Écoute, c'est pas le temps, prends un rendez-vous avec le pasteur, puis si tu continues, ils vont dire, garde, viens, on va aller parler de ça dehors. Puis si tu continues, là, ils vont juste te dire, garde, c'est ça. » C'est un diacre qui vient de parler. Ils connaissent, ils savent comment ça marche. Alors, c'est pas à place pour les échanges comme ça. Mais dans les petits groupes, c'est ça qu'on veut. On veut pas que tout le monde pense pareil. Puis je suis conscient, quand je vous parle ce matin, il y en a d'entre vous, vous analysez ce que je dis, vous dites, « Ouais, mais je suis pas tellement d'accord. » Ou « Pasteur, où est-ce que tu as pris ça? » Puis on n'a pas le temps de faire ça dans ce contexte-ci. Mais dans les petits groupes, on peut. Donc, c'est l'échange. La croissance se fait par l'échange, par les conversations, par la stimulation qu'on a des uns et des autres, des différentes perspectives qui sont partagées. Et ensemble, on peut en débattre et arriver à des conclusions ensemble. Une autre réalité pour être une Église en santé, c'est qu'évidemment, il faut être connecté. Connecté. Et donc, dans une Église comme celle-ci, dans les grands groupes, eh bien, la connexion, elle est, on pourrait dire, polie. C'est poli. On a une équipe d'accueil et lorsque vous arrivez, on vous souhaite le bonjour et on vous accueille avec un grand sourire. C'est poli. C'est gentil. C'est léger.
On n'a pas nécessairement de grosses conversations. Certains d'entre vous, des fois, je sais, vous aimeriez ça, avoir une conversation. Vous vivez des choses difficiles, vous vivez des épreuves dans vos vies, vous essayez de m'accrocher le dimanche, puis on a juste le temps de serrer la main puis de dire vite, vite comment ça va. Puis ceux d'entre vous qui avez osé, qui ont eu le courage de dire, pasteur, ça va pas. Je vous dis, écoute, appelle Vanessa, prends rendez-vous pour qu'on puisse prendre le temps de parler. Parce que c'est important ce que tu vis, mais dans des grands rassemblements comme aujourd'hui, ça va vite. On n'a pas le temps. Je veux prendre le temps. Donc, le dimanche, c'est poli, c'est léger, c'est correct. Il y a de la place pour ça. Mais dans les groupes maison, soudainement, c'est intime. Soudainement, là, il n'y a pas de gros programme organisé. Donc, oui, il y a des choses qu'on veut accomplir, mais s'il y a un besoin pressant, le groupe va s'adapter. Un leader qui est sage va s'adapter aux besoins émergents dans le groupe et va ajuster un peu le programme pour répondre aux besoins qui sont là. Donc, il y a une flexibilité, mais ça permet l'intimité qu'on n'a pas nécessairement ici dans les grands groupes. Une autre réalité, pour être en santé, il faut servir. Il faut servir. Il faut s'impliquer. Il faut prendre ce que Dieu nous a donné et le mettre au service de la communauté, mais aussi de l'Église. Tu dois servir dans la communauté et ça, tu le fais à chaque fois que ton réveil matin part le matin, puis que tu te lèves, tu vas dans ta douche, tu déjeunes, puis tu t'en vas travailler, tu rends service à ta communauté et tu représentes Jésus dans ton milieu. Et voilà, porteur de la gloire de Dieu, tu amènes ça, cette présence de Dieu-là avec toi où tu es et tu sers et tu aides l'économie de notre ville, tu aides à répondre aux besoins de nos individus. Je dis souvent à mes gars, quand ils s'en vont travailler chez Subway, les gars, merci de nourrir les Sherbrookeois. C'est un ministère. C'est un ministère. Merci d'aider à l'économie de notre ville en travaillant dans cette restauration-là, de faire rouler l'économie. Merci de mettre de la joie dans la vie de quelqu'un quand tu leur dis « Bienvenue chez Subway ». Peut-être, je ne sais pas s'il faut éditer ça, parce qu'il y a des droits. Là, Subway n'est pas notre sponsor. Là. Ça serait le fun, par exemple. Peut-être quelque chose à explorer. OK. Et donc, vous servez comme ça la communauté, vous faites du bien et le monde s'en porte mieux. Mais il y a aussi cette réalité qu'il y a des dons que vous avez qui sont pour l'Église, pour l'accroissement et l'édification de l'Église. Et ces dons-là sont au service de l'Église pour aider notre communauté chrétienne à fleurir et à se solidifier et s'encourager pour être encore plus fort, pour que notre témoignage dans la ville soit encore plus fort. Et donc, il faut trouver une manière de faire les deux. Ici, le dimanche, évidemment, c'est plus spécialisé. À cause des programmes, on a besoin de certains dons, mais il y en a d'autres qu'on a moins besoin, on pourrait dire, pour faire fonctionner les opérations. On a besoin de ceux qui ont le don d'enseigner pour être avec les enfants, pour être avec nos ados. Et certains d'entre vous, peut-être des prêchers. Mais ils sont rares, là, ceux qui viennent en avant et qui prêchent à toute l'Assemblée. Et pourtant, peut-être que tu as un don d'enseignant. Mais tu travailles dans une shop. C'est pas là que tu vas le développer. Puis d'enseigner on parle d'enseigner la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Donc, où est-ce que tu vas le faire? Si toutes les places sont prises le dimanche dans nos programmes, tu te dois de trouver une place. Et nous, en tant qu'Église, si on reconnaît ton don, de te faire une place, de te donner une opportunité. Une plateforme. Par tantôt, tu parlais, Lydia, de plateforme pour nos artistes. C'est des artistes qui ont un message. Et parfois, ce message-là n'est pas toujours bien reçu dans le milieu artistique ou dans le monde séculier. Et donc, mais ils ont un message, ils ont le goût de chanter leur foi, ils ont le goût de chanter ce qu'ils croient, ce qu'ils sont, ils ont le goût de raconter leur témoignage, leur expérience de vie, comment Jésus est venu transformer leur vie. Donc, qu'est-ce que Lydia fait? C'est qu'elle leur donne une plateforme où ils peuvent partager ces choses-là qui sont chères à leur cœur dans un contexte où ils ont la permission de le faire. Et il n'y a pas un agent ou un sponsor qui va leur dire « Non, tu n'as pas le droit de parler de ta foi. Là. Fais juste chanter des tunes d'amour. » Donc, Lydia donne une plateforme à ces artistes-là de chanter leur foi et, par le fait même, nous donne une opportunité à nous d'amener des gens qui ne connaissent pas Dieu et d'entendre ces artistes-là parler de leur foi de façon
original, le chanter, le rapper et même le dessiner à cause des artistes visuels qui vont être là. Donc, le dimanche, c'est spécialisé et c'est confiné comme opportunité de ministère. Mais dans les petits groupes, on peut expérimenter la diversité et la multiplicité. Et les gens qui ont les dons d'enseignants, ceux qui ont le don d'apôtre, ceux qui ont le don de prophète, ceux qui ont le don de pasteur, sont capables d'exercer ces fonctions-là dans un petit groupe. Ceux qui ont le don d'hospitalité sont capables de l'exercer. Ceux qui ont le don de soigner, qui ont le don d'écouter les autres, peuvent le faire. Ceux qui font bien à manger peuvent bénir les autres. Ceux qui sont bons pour rendre service peuvent déblayer l'entrée, peuvent aller chercher des gens avec leur voiture et les amener au petit groupe. Il y a l'opportunité d'exercer tous ces ministères-là dans des petits groupes. Il faut servir. On n'a pas le choix pour grandir. À l'Église, c'est confiné, c'est spécialisé. Mais dans les petits groupes, soudainement, toutes les possibilités s'offrent à nous. Finalement, pour être en santé, une Église qui est vibrante, une Église qui est vivante et un chrétien qui est vivant, qui est vibrant, se doit d'évangéliser, partager sa foi, doit aller et rejoindre les gens autour de lui. Et encore une fois, à l'Église, on a un modèle qu'on appelle, on pourrait dire, d'attraction. C'est-à-dire qu'on crée un événement et on parle de sujets qui, potentiellement, peuvent intéresser des gens qui sont à la recherche de Dieu et ils peuvent venir ici. On crée une atmosphère chaleureuse. Parfois, il y a des appels où il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des miracles qui se produisent en avant, un peu comme dans les grands rassemblements avec les apôtres. Et ça, c'est un modèle d'attraction. C'est une manière de faire l'évangélisation. C'est comment on fait lorsqu'il y a des croisades d'évangélisation. Il va en avoir une le 8 mars prochain à Granby avec un évangéliste qui vient d'Afrique, qui a un grand ministère éprouvé de guérison. Et donc, il se promène dans le monde, il fait des rassemblements avec des milliers de personnes. Il s'en vient ici, en Estrie, puis le rassemblement est à Granby, le poster est au fond de la salle pour ceux qui sont intéressés. Puis si vous avez des amis qui sont malades, puis qu'à l'église de Carrefour, on a essayé de prier pour eux, ça n'a rien donné. C'est correct. On ne l'a pas à chaque coup. C'est bien correct. Essayez là-bas. Essayez ce monsieur-là. J'ai aucun problème avec ça. Parce qu'on se doit de se battre avec tout ce qu'on a. Puis s'il y a quelqu'un qui a un don qui est plus développé que le nôtre ici, hey, vas-y, puis sois béni. Donc, ça, c'est les grands rassemblements qui attirent les foules avec des messages percutants, des gens d'expérience qui prêchent. Mais il y a aussi un autre modèle d'évangélisation, puis c'est le modèle relationnel. C'est le modèle, même, on pourrait dire, incarnationnel. Incarnationnel. J'ai-tu inventé un nouveau mot? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire pour ceux qui sont comme « Ah, j'ai rien compris ce que tu viens de dire. » On fait référence à Jésus qui était au ciel et qui s'est incarné dans la chair parmi nous, qui a marché, qui a vécu la vie parmi nous. Alors, incarnationnel, on parle de nous qui prenons notre foi et on la vit dans notre maison, dans nos voisinages, dans nos lieux de travail, tout ça. Donc, on incarne la présence de Jésus parmi notre communauté. Alors, donc, ça se fait beaucoup plus par les relations. Et des fois, dans notre culture québécoise laïcisée et un peu qui a peur de la foi, qui a peur de la religion organisée, de venir dans un rassemblement comme ça, dans une église, c'est pas la meilleure place pour commencer. Mais parce qu'ils t'aiment, parce que t'es fin ou t'es fine, parce que tu fais bien à manger ou peu importe, parce que juste t'es invités puis les autres sont tout seuls puis ils aimeraient ça voir du monde sortir de chez eux, ils sont tannés de scroller, ils vont dire oui puis ils vont venir chez vous prendre un café et puis parler avec toi et parler avec tes amis qui sont là de la foi. Donc, l'évangélisation par les relations. C'est tellement plus facile dans des petits groupes, c'est tellement plus facile dans notre salon. Alors, 5 éléments importants, l'adoration, la croissance, la connexion, le service, l'évangélisation. Ça doit se vivre, oui. À l'Église, on essaie de de développer des programmes et des stratégies pour rencontrer ces 3 fonctions-là de l'Église. Mais on se doit d'y vivre à petite échelle aussi. Caroline a fait référence à notre Église, des membres de notre Église qui vivent des choses difficiles. Cette semaine, l'équipe pastorale est en train de dealer avec 2 situations. La première, c'est notre sœur Anna,
Anna, qui est impliquée avec l'éducation chrétienne, qui est impliquée avec nous autres à l'administration, qui est impliquée, je ne sais pas, aussi avec l'accueil, intégration, je pense. C'est des missionnaires qui sont arrivés du Brésil et des missionnaires qui utilisent leur carrière pour arriver ici. Ils ont des compétences qui sont recherchées par le gouvernement, ceux qui dealent avec l'immigration, vous le savez, là, il y a certaines choses, il y a certaines catégories d'emplois qui sont là et certaines catégories sont plus recherchées que d'autres. Et si tu es capable de fit dans une de ces catégories-là, tes chances d'émigrer ici sont beaucoup meilleures. Alors, ces gens-là ont des expertises techniques, tous les deux, et ils sont venus ici puis en disant, on va utiliser nos expertises comme une manière de vivre puis financer notre ministère. Mais notre vrai motif, c'est d'être ici pour gagner le Québec à Jésus et de soutenir l'œuvre des églises ici au Québec. Ils ont choisi d'être ici. Donc, Anna et Ismaël, oui. Donc, il y était une époque où c'était les Canadiens qui envoyaient des missionnaires partout dans le monde. À cette heure, c'est le monde qui envoie des missionnaires au Canada, là. Ça a vraiment renversé. Donc, nous autres, on a prié pour ça, puis on est content que ces gens-là soient là. Alors, Ismaël est là et Anna est là. Et pendant qu'elle avait une rencontre avec Pasteur Pierre et notre équipe du bureau d'intégration, pour parler d'un projet, justement, pour bénir notre Église, Anna a eu un anévrisme au cerveau. Et le vaisseau, l'artère, là, a éclaté, littéralement. Là, elle a commencé avec un mal de tête, puis finalement, une hémorragie là, au cerveau. Les ambulanciers sont venus la chercher, et pendant que l'équipe priait sur elle, on fait tout. On appelle l'ambulance, puis on prie, nous autres. C'est sûr. Si t'es malade, on va prier, puis si ça ne marche pas, on appelle l'ambulance. Okay? Sachez-le, ça fait partie de nos protocoles. Si vous arrive quelque chose dans une réunion, on sait quoi faire. Puis, une chance qu'elle n'était pas chez eux tout seul. Parce qu'elle ne serait peut-être pas là. Là, présentement, elle est à l'hôpital, dans un coma artificiel, le temps de laisser son cerveau se replacer puis son corps récupérer de l'événement. Donc, continuez de prier pour elle. Mais c'est difficile. Et donc, présentement, on n'a pas déployé de grands services pour elle. On a fait une réunion de prière où on a intercédé pour elle pendant une soirée de temps pour sa vie, parce qu'elle était vraiment à l'article de la mort. Et donc, on a eu des bonnes nouvelles hier, c'est que tout est stable et après comment on appelle ça, le scan du cerveau, là? IMR, le spécialiste a dit que son cerveau semble intact au niveau de la motricité et au niveau là, des facultés cognitives. Donc, merci, Église de Carrefour, de vous être à ceux qui sont venus intercéder. On ne l'a pas publié à grande échelle non plus. On voulait garder ça juste parmi ceux qui travaillent avec eux pour l'instant. Puis, on a demandé aussi de limiter les visites parce que les visites sont à l'hôpital et dans les soins intensifs, dans un hall avec d'autres patients. Puis, on ne voulait pas avoir plein de monde qui arrive puis tout ça pour respecter le contexte et respecter aussi un peu là, l'intimité d'Ismaël. Mais je vous dis qu'on est là-dessus et qu'il y a des gens... Vous savez, Ismaël avait un petit groupe chez lui de Brésiliens. Un petit groupe maison de Brésiliens. Certains d'entre vous faites partie de ce groupe-là. Et puis, déjà, lui avait compris ça. En tant que missionnaire, il est arrivé ici, il s'est joint à une église qui participe dans les grands rassemblements et aux activités, au programme de l'Église. C'est lui qui est en charge du salon en bas pour le Samaritain, tout l'accueil et l'écoute, le programme là, lorsque les gens viennent s'inscrire, tout ça, c'est lui qui est en charge de ça. Donc, il participe à la programmation, mais il avait compris que pour être en bonne santé, ça y prend la grosse affaire, puis ça y prend les petits groupes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à réseauter à Sherbrooke, puis il a trouvé d'autres Brésiliens. Et il a commencé à faire un groupe portugais chez lui depuis le début. Là. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'ils sont ici, 2 peut-être? Puis un an et plus. Et donc, depuis le début, ce groupe-là est là chez eux. Et puis, c'est ce groupe-là qui s'est rallié autour de lui pour le temps qu'Anna est à l'hôpital, pour s'occuper de petit Juan Pedro et pour aller le visiter puis le soutenir, lui, dans la prière puis dans l'encouragement à l'hôpital. Donc, présentement, on laisse un peu Pasteur Pierre, puis l'équipe pastorale, ainsi que son groupe, prendre soin de lui. Mais je vous le dis tout de suite, Église de Carrefour, lorsque Anna va sortir de l'hôpital, la convalescence, à moins d'un miracle, qu'on va continuer de prier et d'espérer, de croire,
Mais ça se peut que la convalescence soit plus longue. Et à ce moment-là, la tâche va être un peu plus grande et on va avoir besoin de gens qui vont aller dans sa maison pour le bénir. Mais juste pour dire, lui, il avait compris ça, qu'on a besoin des petits groupes. Une autre situation qu'on vit et dans laquelle on est impliqué, l'équipe pastorale, c'est que l'année dernière, lorsque l'église Oasis a fermé à Lennoxville, qui était une église anglophone, pentecôtiste, il y a une famille qui s'est jointe à notre église, et c'est la famille de Josbert Gouanziré. Et puis, Josbert a commencé à s'impliquer dans la prière ici à l'église. C'est un homme d'action déjà aussi. A commencé à se faire des amis dans l'église. Et Josbert est décédé le 16 février dernier dans le parking de l'aéroport de Montréal. Crise de cœur à date, là, c'est ce que les médecins disent. Puis il est mort raide, tout seul. Il n'y avait personne autour de lui. Contrairement à Anna, où on a pu intervenir, lui était seul dans le stationnement à ce moment-là. Et lui est décédé. Laissant dans le deuil son épouse, Lucie, Alice, excuse-moi, oui, merci, Alice et leur fils, Josh, de 14 ans. Donc, depuis 3 semaines, là, ils sont dans le deuil, on travaille avec eux. Ils vont avoir l'enterrement ce samedi, samedi qui vient, le 8, ici au cimetière Saint-Michel. On a déplacé, certains d'entre vous, l'activité des nouveaux. C'était supposé être un brunch à l'église, mais finalement, ça va devenir une activité de glissade à la base de plein air de Rock Forest, je crois. C'est ça qu'on a dit ce matin? Ou... Ah, potluck. Ailleurs. OK, vous avez trouvé une salle. OK. OK, c'est le potluck, brunch dans une maison, excusez. Et donc, on l'a déplacé pour accommoder cette famille-là, qui est une famille de notre église. Et on s'attend peut-être à 200 personnes là, qui vont venir pour ce funérail-là, puis l'après-funérail. Si vous voulez soutenir la famille, ceux de Sherbrooke, les habitants de Sherbrooke, il y aura une veille au salon funéraire Steve Elkas sur la rue Conseil le vendredi après-midi jusqu'au soir. Donc, vous pouvez aller là en soirée. Et le lendemain, c'est ça, ce sera l'enterrement là, vers 1h30 ici au cimetière Saint-Michel, puis un goûter, un rassemblement entre amis après ici à l'église. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin du sanctuaire pour accommoder 200 personnes pour la levée de la veille. Donc, tout ça pour dire que cette famille-là vit quelque chose. Mais écoute, moi, je pensais que quand je suis allé visiter Alice, puis son fils, je pensais que j'allais rentrer puis que j'allais être tout seul avec une veuve puis son enfant. Mais quand je suis rentré, il y avait plein d'autos dans la cour. Puis il y avait plein d'autos dans la rue. Il fallait que je me stationne un peu plus loin. Après ça, en rentrant dans la maison, il y avait du monde assis sur des fauteuils. On avait sorti des chaises de salles paroissiales qu'on avait installées dans le salon. Et il y avait des gens qui étaient là de Sherbrooke. Il y avait des gens qui étaient catholiques. Il y avait des gens qui étaient protestants. Il y avait des gens de Sherbrooke. Et il y avait des gens de Montréal qui sont arrivés, comme juste un petit peu après nous autres. Et soudainement, dans le salon, il y avait tout un groupe qui était là de soutien que je ne soupçonnais pas. Voici pourquoi. Parce que Josbert avait un don pastoral et il était rassembleur. Il aimait prendre soin des gens. Non seulement ça, mais c'était un gars qui connectait, un réseauteur. Et il y avait des amis avec qui il est allé à l'école au Rwanda et qui, après qu'il ait immigré, ils sont immigrés ici. Il y en a d'autres qui avaient immigré avant lui. Ils les ont rejoints ici. Et puis, soudainement, en très peu de temps, il s'est formé autour de lui un petit groupe de Rwandais. Et ce petit groupe-là, aujourd'hui, ce que j'ai appris, après quelques années, compte 18 familles qui ont en commun leur foi et leur culture d'origine. Et qui, à chaque semaine, se rencontrent, parce qu'il y en a qui sont rendus aux États-Unis maintenant, il y en a qui sont en Ontario, il y en a d'autres qui sont à Montréal, d'autres à Sherbrooke, un peu éparpillés. Donc, ils ont un groupe WhatsApp à tous les semaines dans lequel Josbert apportait la parole. Et dans lequel les ados et les enfants même avaient l'éducation chrétienne. Ils faisaient de l'école du dimanche. Avant, puis ensuite, les adultes se rencontraient sur l'appli. Et puis voilà que des gens, et ça, des fois en présentiel quand ils sont proches, mais au moins connectés comme ça virtuellement. Ça fait des années que ça dure.
Quand Josbert, la nouvelle de Josbert est arrivée, ce groupe-là s'est mobilisé et c'est eux qui apportent de la nourriture. Et à tous les jours, il y a quelqu'un avec Lucie. Alice. Excusez-moi. Il y a même lettres là-dedans. Là. Des fois, c'est mélangeant. OK. Mais, OK. Est-ce qu'on ne mérite pas que quelqu'un connaisse notre nom? Je vous le dis, là, l'Église est rendue trop grande pour que je connaisse tous vos noms. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Il faudrait que je prenne des journées d'ouvrage pour mémoriser vos noms. C'est une des raisons pourquoi on a fait prendre des photos, d'ailleurs, dans les dernières semaines. Ceux qui ont... vous avez fait prendre vos photos, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites avec ça. C'est pour aider l'équipe pastorale à vous reconnaître et être capable d'associer votre nom avec votre face. Parce qu'il y a trop de beaux visages ici à l'église de Carrefour. Puis des fois, on se mélange dans les noms, comme je suis en train de le faire publiquement. Là. Puis c'est un peu gênant, je vous dirais, dans les circonstances. Mais gloire à Dieu que cette famille-là avait un groupe et que ce groupe-là s'est mobilisé. Ce petit groupe s'est mobilisé et les accompagne. Église de Carrefour, après la levée de la veille qui va avoir lieu ici, dans la culture rwandaise, une fois que cette période de deuil est passée et qu'on dit « OK, la levée du deuil est maintenant, on lève le deuil », ou je ne me souviens plus comment ils disent, il y a une phrase officielle. Après ça, bien là, la communauté a le droit ou sont relâchés puis peuvent retourner vaquer à leurs occupations. On a des gens là, qui ont pris du temps off de leur job, qui ont pris du temps de vacances pour être là, qui se relaient. OK? C'est comme ça, là. L'intimité puis la proximité qui se vivent. Après la levée du deuil, Alice puis Josh vont encore avoir besoin d'aide. Et comme avec Anna, présentement, dans le feu de la crise, on prend un peu de distance, on laisse les petits groupes naturels qui sont autour d'eux les aider, mais après ça, nous, il va falloir déployer quelques ressources, puis certains d'entre vous aussi. Donc, si vous voulez faire partie de cet effort-là, déjà, vous pouvez parler à Pasteur Pierre, qui est en charge de notre engagement communautaire, puis laisser savoir que vous êtes disponible pour soutenir une ou les deux familles. Mais ça, c'est des deux exemples dans le milieu de la crise. Puis là, ça m'a fait voir pourquoi on a désespérément besoin de petits groupes. Ici, à l'Église, on appelle affectueusement groupe destiné, parce qu'on croit que pour atteindre ta destinée, tu as besoin d'un groupe pour t'épauler. Que ta destinée est intimement liée à la destinée de l'assemblée dans laquelle tu es et que Dieu t'a placé. Que pour accomplir la destinée de l'Église, on a besoin de toi. Et que toi, pour accomplir ta destinée, tu as besoin de l'Église. Et pour bien se faire, il faut que ça soit plus que dans des grands rassemblements. Mais on a besoin de le vivre et passer du sanctuaire au salon. J'espère que quand je vais avoir une crise dans ma vie, je vais avoir des gens, comme je le vois avec Ismaël, comme je le vois avec Alice, qui vont venir me secourir, qui vont être là, qui me connaissent, qui me comprennent. Puis c'est mon souhait, c'est que chacun de nous, on ait ça autour de nous. Présentement, ce que j'ai découvert, c'est effectivement, et vous, plusieurs d'entre vous avez déjà un petit groupe que vous avez formé autour de vous. Ici, à l'Église, tous les lundis soirs, il y en a un petit groupe qui se rassemble depuis des semaines. Il s'appelle le groupe d'intercession. Mais ce qu'on a découvert en faisant une rencontre avec le groupe d'intercession il y a quelques semaines, c'est que ce petit groupe-là est beaucoup plus qu'un groupe qui font juste prier. Mais il y a des gens qui participent à ce groupe-là qui, pendant des semaines et des mois, sont pas venus à l'Église parce que le dimanche, le grand groupe, ça rencontrait pas leurs besoins, mais ils sont restés greffés à cette expression-là de l'Église, le Carrefour, qui s'appelle le groupe d'intercession du lundi soir. Et que là, ils ont trouvé des gens avec qui ils pouvaient être intimes. Et que ce groupe-là, bien que l'objectif est de prier pour les besoins de l'Église, intercéder pour l'Assemblée et le plan de Dieu pour notre Église, prenait le temps de prier aussi les uns pour les autres
et de s'écouter. Un petit groupe qui est là depuis des années, mais qui est un groupe destiné, qui est un groupe de soutien, un groupe d'encouragement, un groupe de croissance, un groupe d'adoration et un groupe où les gens peuvent servir avec les dons prophétiques et leurs dons d'intercesseurs. Le groupe d'Ismaël, je l'ai mentionné, existait déjà, un groupe linguistique. Il y a certains d'entre vous, vous avez des groupes comme ça. Vous êtes une gang de gars qui se rassemblent pour s'encourager. Je pense qu'il y en a une gang, là, vous êtes sous le campus de l'Université de Sherbrooke, là, les gars qui sont allés aux études là, à Sherbrooke. Je sais que certains d'entre vous vous rencontrez comme ça. Il y en a d'autres que vous vous rencontrez entre amis, tout simplement, puis vous avez pas réalisé que lorsque vous vous rencontrez entre amis, puis que vous parlez de votre foi, puis vous vous encouragez, vous vous bénissez, vous êtes en train de vivre cette dynamique de micro-église, d'église maison ou de groupe destiné. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Alors, ma question à vous qui avez déjà naturellement, de façon organique, vous vous êtes ralliés à d'autres. Lorsque vous allez manger ensemble après la réunion chez Stratos, hein? Hey, il y en a une gang, là. Vous êtes tous des amis. Puis vous allez chez Stratos, vous jasez, vous parlez ensemble, vous vous encouragez. Puis je sais que pendant des périodes difficiles, vous vous aidez les uns les autres. Hein? Maurice, tu viens de vivre une opération, puis je suis certain que tes amis du groupe ont été là pour toi. Alors, c'est ça. Vous êtes un groupe destiné sans le savoir. Ma question à tous ceux d'entre vous qui vous rassemblez comme ça, puis vous pensez que c'est juste de même, juste parce qu'on est entre amis ou parce que c'est le fun, êtes-vous prête à faire de la place peut-être à d'autres et simplement ouvrir votre groupe pour que d'autres se joignent à vous? Juste d'être un groupe ouvert pour que ceux qui n'ont pas le privilège que vous avez, qui puissent se greffer à vous, expérimenter cette communauté. Si c'est le cas, j'aimerais ça qu'après la réunion, vous alliez voir Pasteur Pierre, puis vous lui disiez « Hey, Pasteur Pierre, c'est vrai, on se rencontre comme ça, puis on prie ensemble, ou on s'entraide, puis tout ça. On est-tu un groupe destiné? Ayez la conversation avec lui. Parce que tout probablement que si ça sent le groupe destiné, si ça goûte le groupe destiné, si ça ressemble à un groupe destiné, tout probablement que tu es un groupe destiné, ou si tu ne l'es pas officiellement, tu vas le devenir. Tu peux le devenir. On ne veut pas forcer les choses, mais déjà, ça se passe. Donc ça, c'est la première chose. Donc ceux d'entre vous qui déjà avaient un petit groupe, pourquoi ne pas simplement décider d'ouvrir votre groupe et de publiciser sur notre app, notre appli Church Center sur notre site web, pour que d'autres puissent se greffer à vous et expérimenter cette communion-là. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a établi certains groupes maintenant qui vont débuter ce mois-ci et certains d'autres au mois d'avril. Et ils sont sur l'appli Church Center. Sortez tous vos téléphones mobiles. OK. Si ça fait plus qu'une semaine que tu viens à l'église de Carrefour, et que tu n'as pas téléchargé l'appli Church Center, il faut que tu le fasses. Comme là. OK? C'est là que ça se passe, là. OK? Tu vas sur ton App Store, ton Google Store ou ton whatever store, puis tu cherches l'appli Church Center, et voilà, Church Center, c'est comme ça que ça s'écrit, avec la petite maison. En fait, c'est une petite église sans la croix dessus, mais bon. Et download, télécharge l'application et là, fais une petite recherche. Ça va te demander c'est quoi ton église et fais une petite recherche. Église Le Carrefour, Sherbrooke. Parce qu'on s'entend que les carrefours, il y a eu une mode dans les années 80. Il y a beaucoup d'églises au Québec qui s'appellent Le Carrefour de quelque chose. Mais nous autres, on s'est approprié le nom lecarrefour.org et le site web. Donc, on peut réclamer Le Carrefour et cherche Le Carrefour Sherbrooke là-dessus. Et là, soudainement, tu vas pouvoir avoir accès à notre calendrier, à nos activités, t'enregistrer pour nos activités et aussi voir toute la liste des petits groupes qui sont maintenant disponibles. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'ouvre mon appli Church Center et au bas de ça, il y a un petit onglet qui s'appelle « Groupe ». Et si tu ouvres le petit onglet « Groupe », tu vas voir toutes sortes de groupes et tu peux filtrer pour les groupes destinés. Et voici, on a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes qui s'apprêtent à démarrer maintenant. Et ces groupes-là sont ouverts. Tous ces groupes-là sont ouverts et vous pouvez aller les visiter, les regarder. Et lorsque vous cliquez sur un des groupes qui vous intéresse, là, vous pouvez choisir, demander de faire partie du groupe. Alors, le défi que je vous lance, c'est que si vous faites déjà partie d'un groupe existant, mais que vous êtes prêt peut-être à ouvrir votre groupe, bien, vous pouvez discuter avec Pasteur Pierre de à quoi ça ressemble un groupe destiné et comment est-ce qu'on peut intégrer ce que vous faites déjà à l'intérieur de notre stratégie d'église intime. Si vous ne faites pas partie d'un groupe ou peut-être que votre groupe, c'est vraiment plus de loisirs et d'amitié, mais vous aimeriez joindre un autre groupe, comme celui des hommes, par exemple, qui va commencer. Aussitôt qu'on a les inscriptions, on a un groupe des hommes qui basé sur le film Courageux, qui a sorti par Sony Pictures il y a quelques années. Et il y a tout un curriculum avec ça pour nous aider à devenir des hommes d'honneur, comprendre c'est quoi un homme d'honneur et devenir un homme d'honneur. Donc, c'est un curriculum de 8 semaines qu'on va faire dans ce groupe-là, qui s'appelle Courageux. Il y a aussi Pasteur Pierre qui commence un groupe de croissance spirituelle et de leadership de soi qui s'appelle 12 domaines à maîtriser pour réaliser ta destinée. Puis ça va être un cours de 12 semaines, je pense, hein? 6 semaines. Puis on dit un cours, là, c'est parce que oui, il y a une dimension où on va partager de l'information, mais ça va être de façon très dynamique, ça va être vraiment avec des échanges. Et là-dedans, on inclut les dimensions d'adoration, de croissance, de connexion, de service, et même trouver comment on peut évangéliser ou servir à la cause de l'évangélisation. Un autre groupe qui va avoir, c'est le groupe Alpha. Le groupe Alpha m'excite beaucoup. Alpha est un groupe spécifiquement pour l'évangélisation dans lequel tu peux amener des amis qui ne connaissent pas Dieu, mais qui s'intéressent à la foi et les inviter pour un goûter et ensemble échanger sur la foi. Et on peut parler de tout dans ce groupe-là et on ne cherche pas des chrétiens. Mais on cherche des chrétiens qui invitent des amis qui sont non initiés à la foi et avec qui on va pouvoir échanger. Et vos amis n'ont pas besoin d'accepter tout ce qui est dit là. Ils peuvent venir, ils peuvent apporter leurs opinions divergentes, ils peuvent faire partie de d'autres groupes religieux ou de d'autres affaires ou de rien du tout. C'est un groupe qui est là pour ceux qui sont intéressés à parler de l'Évangile sans nécessairement acquiescer à tout ce qui est dedans. Mais c'est vraiment un groupe d'évangélisation qui va être dirigé par Véronique et John Clark. Donc, intéressant. Il y a l'autre, c'est le groupe d'intercession du lundi soir qui est là aussi, qui continue. Donc, vous pouvez vous joindre à ça. On ouvre le cercle pour ça. Ensuite, il y a un groupe de croissance spirituelle pratique qui va se faire. C'est Lydia et Bijou qui vont leader ce groupe-là. Alors, les sujets sont au choix du chef. Vous savez, avec les groupes destinés, on a décidé de ne pas imposer de thème, mais de laisser les groupes émerger naturellement et de trouver leur thème ou leur direction. Donc, nous, tout ce qu'on a donné, c'est un contexte de valeur, une petite structure de redevabilité, mais les sujets, ce qui est traité, la direction du groupe, l'emphase du groupe, c'est laissé à chaque groupe. Alors, celui-là aussi va être un groupe maison, guidé par Bijou et Lydia. Ensuite, il y a un autre groupe de prière en ligne qui, déjà, depuis la pandémie, se rencontre. C'est le seul petit groupe qui a persisté dans l'Église depuis la pandémie. Vous saviez, on a essayé de lancer les groupes destinés une semaine avant la pandémie, en 2020, ceux qui s'en souviennent. Une semaine avant, on fait un gros lancement de petits groupes. On avait 6 groupes dans 6 lieux géographiques de Sherbrooke. Une semaine plus tard, plus le droit de se rassembler, plus le droit d'aller à la maison du monde. OK? Ça a dégonflé la balloune, comme on dit. Et puis, mais Pasteur Kathleen a persisté et encore aujourd'hui, son groupe fonctionne. Celui-là, c'est un groupe spécialement pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui va être en ligne, exclusivement en ligne. Donc, vous pouvez vous joindre à ce groupe-là. Et finalement, il y aura aussi un groupe de soutien et d'enrichissement spirituel qui va débuter au mois d'avril, qui va être dirigé aussi par notre frère Fénor et notre frère Joachim aussi, qui vont leader ce groupe-là. Donc, c'est des groupes, ça, qui sont là. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel. Je vous invite à vous lever. Nous sommes une Église qui grandit, mais pour pouvoir continuer de grandir, il faut passer du sanctuaire au salon. Et alors qu'on termine, je vous invite à prendre les coupes de communion que vous avez reçues.
Il y a une raison pourquoi ça s'appelle la communion, cet acte-là. Et ceux qui n'ont pas reçu le petit jus, si je peux avoir le piano ou la guitare aussi, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas reçu une coupe, simplement levez la main, puis notre équipe va vous en apporter une. Si vous êtes avec nous pour la première fois aujourd'hui, je veux vous dire qu'ici, à l'Église de Carrefour, tu n'as pas besoin d'être un membre pour le prendre. Si tu viens manger chez nous, puis que tu n'es pas chrétien, je vais te servir à manger. Tu comprends? Et puis nous, on vit l'Église comme ça, cette mentalité-là. C'est une mentalité d'accueil, une approche d'accueil. Et l'idée, c'est de faire participer les gens qui viennent à tout ce qu'on fait. Et puis qui découvrent la puissance et qui, en faisant, qui découvrent le sens de ces choses-là. Alors, vous avez reçu une petite coupe et la cérémonie qu'on va faire rapidement avant de terminer, ça s'appelle la Sainte Seine, qui fait référence au la Seine, le dernier repas, ou la communion, ça s'appelle aussi la communion. Et c'est quelque chose qu'on fait pour se rappeler qu'on est tous unis ensemble à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, la communion, qui veut dire être en union commune. Hein? Donc, dans une union commune, on prend un petit morceau de pain qui est là. Donc, vous pouvez défaire le premier petit film et prendre le petit morceau de pain qui est là. Ce petit morceau de pain-là représente le corps de Jésus. Et encore une fois, il y a tellement de symbolisme dans l'Église. Mais saviez-vous que le corps de Christ, c'est aussi un surnom pour l'Église? Le corps de Christ, c'est comme ça qu'on appelle l'Église. Parce que Jésus n'a plus de corps, maintenant il est au ciel. Bien, il y a encore un corps, mais il est au ciel. Et sur la terre, qui est-ce qui incarne Jésus sur la terre? On en a parlé tantôt, c'est nous. On est le corps, c'est dans ce sens-là qu'on est le corps de Christ. Et lorsqu'on prend ce pain-là, une des choses qu'on fait, c'est qu'on se rappelle que nous sommes l'incarnation maintenant de Jésus sur terre, mais que son corps, c'est plus que nous. Alors, chaque morceau de pain représente un membre du corps de Christ. Alors, je vous invite à prendre ce morceau de pain-là ce matin avec nous. Jésus, merci pour ton corps qui est vivant ici sur la terre et la mission que tu nous donnes d'être tes représentants, ton incarnation dans nos communautés. Je vous invite à ouvrir le petit film doucement, allez-y doucement, des fois ça revole si on va jusqu'au bout. Le jus de raisin, le fruit de la vigne représente le sang de Jésus, représente son sacrifice, représente ce qu'il a fait pour nous, pour nos péchés. Et pourquoi que je dis, même si vous ne venez pas à notre église, même si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'avez pas fait un cours sur c'est quoi la communion, vous pouvez la prendre pareil, parce que la communion, ça a été instauré par Jésus pour les pécheurs. Ça a été pour ceux qui ne sont pas parfaits, ceux qui sont brisés, ceux qui sont ennemis de Dieu. Christ est mort pas pour ses amis, il est mort pour ses ennemis. Il est mort pour pardonner ceux qui avaient besoin de pardon, ceux qui avaient la conscience sale, ceux qui regrettaient des gestes, des choses qu'ils ont dit, qu'ils ont fait. C'est pas pour les parfaits, c'est pas pour les saints, mais c'est pour le monde poqué. Et c'est pour ça que chacun de nous, aujourd'hui, on est digne de la prendre. Parce qu'il n'y en a pas un de nous autres qui est parfait. Alors ce matin, je t'encourage, alors que tu bois ce jus de raisin, sache que Jésus t'aime. Et qu'alors même que tu ne le connaissais pas, lui a donné sa vie pour toi, afin que tu puisses découvrir qui il est, qui est Dieu, et te donner accès à Dieu le Père et au ciel. Alors je vous invite, prenons ensemble. Seigneur, merci pour ton sang
qui a coulé à la croix pour nous, ton sacrifice ultime. Comme on l'a chanté, la croix, le dernier mot. Et ce matin, on s'approprie ton pardon. On dit merci d'avoir payé le prix pour moi. Merci d'avoir pris la punition que moi je mérite pour mes fautes. Et ce châtiment-là que tu as subi, Seigneur, lui, maintenant, me donne la paix avec Dieu. Alors, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes manquements. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, toutes mes folies. Et je reçois aujourd'hui ton amour. Je reçois ton pardon. Change-moi, transforme-moi. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.